Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, ce soir dans le cadre de cette émission The Quiz sous les antennes de Global L Télévision. Eh bien, très heureux de vous savoir également nombreux connectés à la maison à regarder cette émission 100% africaine. Oui, cette émission qui met en avant l'intelligence africaine. Cette émission au cours de laquelle 3 étudiants s'affrontent dans l'arène de The Quiz pour tenter de gagner la grande cagnotte 50 000 francs CFA qui est mis en jeu ce soir. Eh bien, ce sera à travers des épreuves pas assez difficiles, mais il faudra faire preuve de concentration, faire preuve de rapidité, mais aussi faire preuve d'intelligence pour arriver à bout des questions qui seront posées ce soir dans le cadre de cette émission. Mesdames, messieurs, merci de nous retrouver à l'instant. The Quiz, c'est parti. De retour sur notre plateau, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver une fois encore pour cette émission où science, culture générale et divertissement africaine se mélangent, toujours avec nos 3 candidats sur le plateau, avec un public magnifique qui nous accompagnera pendant toutes ces minutes que nous aurons passées ensemble dans le cadre de cette émission. Je vais commencer, avant de présenter le public, présenter d'abord les candidats qui sont sur le plateau. D'habitude, c'est 2 filles c'est 2 garçons, pardon, et une fille. Aujourd'hui, on a essayé de déroger à cette tradition-là. Nous avons 2 filles sur le plateau pour un garçon. Qui sera le gagnant de cette édition? Je commence par présenter le garçon qui est sur le plateau. Il s'appelle Danga. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Voilà, non, appelez-moi Pythagore. Voilà, donc bonsoir, Pythagore. Voilà, ça va? Ça va bien, vous? Je vais très bien. Première fois en télévision? C'est la première fois de passer à la télé? Non. Pas la première fois? C'est la 40e fois? C'est la deuxième. La deuxième fois? La première fois, c'était pour quelle occasion? Bon, c'était pour des émissions culturelles. Émissions culturelles. En tout cas, est-ce que tu as 2 personnes à saluer ce soir? Tu vas regarder ta caméra qui est juste là et tu vas saluer 2 personnes de ton choix. Bon, principalement, je peux laisser saluer mon grand frère qui s'appelle au nom de Branga Danga. Oui. Et en deuxième lieu, c'est ma maman. Votre maman, elle s'appelle comment, maman? Pardon? Elle s'appelle Naalosu. Elle est où? Elle est à Yagoua. D'accord, nous profitons de l'occasion ce soir justement pour saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent du côté de Yagoua. Et salutations particulières à la maman de Danga qui très certainement est fière de son fils. Fière surtout s'il arrive à gagner les 50 000 francs CFA qui sont mis en jeu ce soir dans le cadre de cette émission. Tu penses que tu vas le faire quand même, hein? Exactement. Tu penses que tu vas le faire? Je peux le faire. Voilà, tu es d'ailleurs le seul mâle sur ce plateau, donc on te souhaite bonne chance et on espère que tu vas battre à plate couture les dames qui sont là. Ben, je ne prends pas parti, il ne faudrait pas qu'on se comprenne mal. Je présente donc les 2 demoiselles qui nous accompagnent, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette émission. À côté de Danga, je présente Ange. Ange, bonsoir, ça va? Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Ouais, ça se voit que ça va très bien, tu es toute souriante. C'est une habitude chez toi le sourire? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime pas être triste. Tu n'aimes pas être triste, ok. Et comment est-ce qu'on fait pour être souriante comme toi? Si je veux être souriant constamment, comment est-ce que je fais? Oui, je sais pas, mais c'est naturel chez moi. Ah, c'est naturel, tu ne forces pas. Je force pas. Même quand c'est mauvais, tu souris. C'est souvent mauvais? Ah, c'est souvent mauvais. Et tu gardes toujours le sourire. Je sais. Ben, écoutez, il faut avoir le même mental, la même conception de la vie que Ange. Ça nous évite parfois le stress, ça nous évite même la dépression, parce qu'il y en a des personnes qui dépriment à travers des situations diverses qu'elles rencontrent dans la vie. Tu es étudiante, c'est bien cela? Oui. Quelle filière? Génie civil. Génie civil. Waouh! Dans quelle école? IUT de Douala. L'IUT de Douala, eh bien on va dire que c'est la reine des étudiants de l'IUT, ils viennent constamment ici. On espère que ce soir, tu vas représenter fièrement cette école. La semaine dernière, c'est l'IUT justement qui a remporté cette compétition. On espère qu'aujourd'hui, la même chance vous poursuivra. Je présente donc, mesdames et messieurs, la 3e et la dernière candidate qui nous accompagne sur ce plateau. Il s'agit de Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Ça va? Ça va bien et vous? Je vais super bien, Tu vas regarder la caméra, saluer, il y a 2 personnes également ce soir qui te regardent. Je voulais faire un coucou à ma maman et il dit que je l'aime beaucoup. Ah, tu aimes beaucoup ta maman, ok? D'accord. Coucou à la maman de Mylène. Nous t'aimons aussi beaucoup, hein? Et tu salues qui en 2e position? Mon père. D'accord. La maman et le papa. Tu n'aimes pas aussi beaucoup le papa? J'aime beaucoup le papa. D'accord. En tout cas, salutations ce soir également au père de Mylène qui certainement regarde sa petite du côté des antennes de Global L Télévision.
Vous avez certainement toutes les ondes positives de la famille qui vous accompagneront certainement pour remporter le précieux prix de ce soir, mesdames, messieurs. Voilà donc les 3 candidats qui vont compétir tout au long de cette émission dans le cadre de The Quiz. Et on ne va pas oublier un acteur majeur, principal de cette émission, le public que je prie d'acclamer ce soir. Le public va faire un bruit avec des acclamations, s'il vous plaît. Très bien. Et j'espère que ce soir, on n'aura pas un public timoré. On ne veut pas de public calme ici, on veut un public assez dégagé. Parce que c'est également vous qui faites l'émission, alors on compte sur vous pour la rendre mémorable et pour la rendre attrayante. Mesdames, messieurs, tous les acteurs sont donc prêts. Nous également, nous sommes prêts. À la maison, on espère que vous êtes prêts parce que la première partie, la première manche de The Quiz, ce sont les devinettes et c'est maintenant. De retour sur le plateau de The Quiz, c'est la première partie, c'est la première manche, les devinettes. Comme de coutume, 5 questions, 5 devinettes seront posées à nos différents candidats sur le plateau. Il faudra être très concentré, suivre très attentivement les questions qui seront posées. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Celui qui donnera la réponse exacte en première position gagne le point. Attention, le reste de la compétition dépend de cette première partie, donc ne prenez pas ça à la légère. Maximum de concentration et écoutez bien les questions avant de donner les réponses. La bonne réponse vaut 1 point et celui qui a eu le plus de points aura le privilège de choisir le thème en première position lors de la manche suivante. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. D'accord. Faites comme ça. Frottez-vous les mains. Voilà, frottez-vous les mains parce que ça sera un peu chaud. D'accord. Vous avez 25 secondes par devinette. 25 secondes. Ça va aller? Danga, ça va aller? Je compte beaucoup sur toi. Si c'est bon, on y va. Première devinette. Top, c'est parti. Je porte des montagnes sur mon dos sans jamais fléchir. Je traverse les villes. Je supporte tout. On marche sur moi, on construit sur moi, mais personne ne me remercie. Qui suis-je? Le sol. Le sol, bonne réponse. Est-ce qu'on peut apprécier? Voilà. Merci à la réalisation. Ange a donc 1 point après cette première question. C'est bien sûr le sol ou la terre. La bonne réponse. Deuxième devinette. Top, c'est parti. Certains me craignent, d'autres me souhaitent, mais personne ne m'échappe. Qui suis-je? Dieu. La mort. La mort, bonne réponse. 1 point. 1 point pour Danga sur le plateau. C'est la mort, la bonne réponse. Troisième devinette. Concentration. On dit que je suis jaune, parfois rouge au coucher. Mais sans l'air qui m'entoure, je serai tout blanc. Vous ne le voyez pas, qui suis-je? On dit que je suis jaune, parfois rouge au couchant. Mais sans l'air qui m'entoure, je serai tout blanc. Vous ne le voyez pas, qui suis-je? L'œuf, mauvaise réponse. Le soleil, c'est la bonne réponse. Ouais, c'est le soleil, la bonne réponse. Et la donnée, juste avant que le chrono ne s'achève, le soleil, c'est ce qu'il fallait dire. Eh bien, Danga, 2 points à l'issue de cette... bon, pas à l'issue, parce qu'il reste encore deux questions, 2 devinettes à poser dans le cadre de cette émission. Mais je rappelle le score jusqu'ici. 1 point pour Ange, 2 points pour Danga et 0 point pour l'instant pour Mylène sur le plateau. Je m'en vais donc poser la 4e question. Tout n'est pas perdu. Restons concentrés. Top, c'est parti. Je grandis sans faire un pas. Je vis sans jamais me déplacer et je respire sans avoir de poumons. Qui suis-je? L'arbre. L'arbre, bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, je grandis sans faire un pas. Je vis sans jamais me déplacer et je respire sans avoir de poumons. C'est bel et bien l'arbre. 3 points pour Danga. 5e et dernière question. Je suis plus léger que l'air, mais même l'homme le plus fort ne peut me retenir longtemps. Qui suis-je? Je suis plus léger que l'air, mais même l'homme le plus fort ne peut me retenir longtemps. Qui suis-je? Le temps. Mauvaise réponse. Je suis plus léger que l'air,
mais même l'homme le plus fort ne peut me retenir longtemps. Et le temps est écoulé. Elle a dit? L'espace. Non, mauvaise réponse. C'est la respiration. Je suis plus léger que l'air, mais même l'homme le plus fort ne peut me retenir longtemps. C'est la respiration. C'était pas mal, n'est-ce pas, Ange? Tu penses que tu pourrais faire mieux? Ouais. Ouais, quand même. Et j'ai eu l'idée juste que... Ah, tu as eu l'idée? Le jeu, c'est Non, que pas quand c'est tu as l'idée, tu donnes d'abord la Pour le réponse. soleil, j'ai eu l'idée, mais j'ai Voilà. douté. Tu donnes d'abord la réponse, on ne sait jamais. Elle peut être juste, comme elle peut être fausse, mais on dit qu'il ne tente rien, n'a rien. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette première partie, les devinettes. 5 questions ont été posées, 5 devinettes, bien entendu. Et à l'issue de cette première partie, Danga, bien sûr, s'est imposé avec 3 points sur 5. Ange, ensuite, a eu 1 point, pardon, sur 5. Et malheureusement, Mylène s'en sort avec 0 point sur 5. Mais tout n'est pas perdu parce que la deuxième manche s'annonce décisive pour nos compétiteurs sur le plateau. Mesdames, messieurs, à la maison, j'espère que vous jouez aussi. Voici donc la deuxième partie, les thèmes. De retour sur le plateau de The Quiz, on rappelle que c'est un événement inédit aujourd'hui parce que jamais dans le cadre de cette émission The Quiz, un candidat n'avait eu 3 points sur 5 lors de la première partie des devinettes. C'est donc un exploit que Danga vient de réaliser sur notre plateau et ça s'applaudit, cher public. Ouais, ça s'applaudit. C'est un exploit. Merci pour cet exploit. On espère qu'un jour il sera battu. 3 points sur 5, c'est pas donné. Et voici donc la deuxième manche. Ce sont des thèmes. Vous connaissez le principe. Celui qui a eu le plus de points lors de la manche passée, c'est lui qui choisira le thème en première position. Donc Danga, tu vas choisir le thème en première position. Ensuite, Ange choisira le thème en deuxième position. Et le thème restant, Mylène fera avec. Est-ce que on est d'accord? C'est bon? Très bien. Les thèmes vont donc s'afficher à l'écran. On va regarder les thèmes qui vont s'afficher à l'écran. Le premier thème, les civilisations africaines. Le deuxième thème, l'Afrique à la Coupe du Monde. Et le troisième thème, la géographie africaine. Les civilisations africaines, l'Afrique à la Coupe du Monde et la géographie africaine. Danga? La civilisation africaine. Les civilisations africaines. Les civilisations africaines. Les civilisations africaines, c'est le thème de Danga ce soir. On espère qu'il sera à la hauteur de ce thème. Ange, c'est ton tour. La géographie africaine. La géographie africaine, c'est le thème que Ange a choisi ce soir. Et il reste le dernier thème, l'Afrique à la Coupe du Monde. Mylène, tu regardes souvent le football? Jamais. Jamais. Tu ne regardes pas le football. Alors là, on espère que les dieux seront avec toi ce soir et que tu réussiras tout de même à répondre aux 5 questions qui te seront posées dans le cadre de cette manche, de cette rubrique. Eh bien, on va commencer avec le premier candidat. Mesdames, Messieurs, c'est Danga qui a choisi les civilisations africaines. Si tu es prêt, on va lancer. Tu as 5 questions que tu répondras en 1 minute 30 secondes. 5 questions en 1 minute 30 secondes. Si tu ne connais pas une question, tu peux me dire passe. Je vais aller à la prochaine question. Et si à l'issue des 5 questions, il reste encore du temps, je vais revenir sur les questions que tu auras laissées. On est d'accord? Très bien. Il a donc choisi, mesdames, messieurs, ce soir, les civilisations africaines. Voici les 5 questions en rapport avec les civilisations africaines. Si tu es prêt, tu me dis « Je suis prêt ». Top, c'est parti. Je suis un royaume d'Afrique de l'Ouest. Je suis connu pour mes célèbres guerrières appelées Amazones. Je me trouvais dans l'actuel Bénin. Qui suis-je? Je suis un royaume d'Afrique de l'Ouest. Je suis connu pour mes célèbres guerrières appelées Amazones. Je me trouvais dans l'actuel Bénin. Qui suis-je? Sékou Touré.
Deuxième question. Je suis un empire d'Afrique de l'Ouest. Ma richesse venait du commerce de l'or. Ma capitale était Kumbi Salé. Qui suis-je? Suivant. Troisième question. Je suis un grand empire d'Afrique de l'Ouest. J'ai prospéré grâce au commerce de l'or et du sel. Mon roi le plus célèbre est Mansa Moussa. J'ai existé au Moyen-Âge. Qui suis-je? Je suis un grand empire d'Afrique de l'Ouest. Je passe. Quatrième question. Je suis une grande ville intellectuelle d'Afrique de l'Ouest faisant partie de l'empire du Mali. J'étais un centre du savoir et de l'islam. Je possédais de nombreuses bibliothèques. Qui suis-je? Je suis une grande ville intellectuelle d'Afrique de l'Ouest faisant partie de l'empire du Mali. J'étais un centre du savoir et de l'islam. Je possédais de nombreuses bibliothèques. Qui suis-je? Bamako. Dernière question. Je suis une des plus anciennes civilisations du monde. Je me suis développé le long du Nil. Je suis reconnu pour mes pharaons et mes célèbres pyramides. Qui suis-je? Égypte. Eh bien, c'était la dernière question. Il a donc eu droit à 5 questions. Mesdames, Messieurs, il fallait répondre à ces 5 questions en 1 minute et 30 secondes. Je vais rapidement rappeler les questions qui ont été posées ce soir à Danga et rappeler les réponses également qui vont avec. La première question était celle de savoir: je suis un royaume d'Afrique de l'Ouest. Je suis connu pour mes célèbres guerrières appelées Amazones. Je me trouvais dans l'actuel Bénin. Qui suis-je? Il fallait répondre: le royaume du Dahomey. Qui a regardé The Woman King ici? Personne? Personne n'a regardé The Woman King dans le public? Personne. The Woman King, tu connais le Dahomey. Très bien. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Malheureusement, il n'a pas donné la bonne réponse. La deuxième question: je suis un empire d'Afrique de l'Ouest. Ma richesse venait du commerce de l'or. Ma capitale était Kumbi Salé. Qui suis-je? Il fallait dire l'empire du Ghana, qui était encore appelé la Gold Coast. C'était pas évident, ou bien c'était évident quand même, mais tu n'as pas réfléchi longtemps. Ah, tu n'as pas réfléchi longtemps. D'accord, c'est pas grave. Troisième question: je suis un grand empire d'Afrique de l'Ouest et j'ai prospéré grâce au commerce de l'or et du sel. Mon roi le plus célèbre est Mansa Moussa. J'ai existé au Moyen-Âge. Qui suis-je? Il fallait dire l'empire du Mali, parce que Mansa Moussa était justement un célèbre roi dans l'empire du Mali. C'est ce qu'il fallait dire. Là encore, notre champion n'a pas eu la bonne réponse. La quatrième question: je suis une grande ville intellectuelle d'Afrique de l'Ouest faisant partie de l'empire du Mali. J'étais un centre du savoir et de l'islam. Je possédais de nombreuses bibliothèques. Qui suis-je? Il fallait dire la ville de Tombouctou. Ouais, l'empire du Tombouctou, c'est ce qu'il fallait dire. Et la cinquième et dernière question: je suis une des plus anciennes civilisations du monde. Je me suis développé le long du Nil. Je suis reconnu pour mes pharaons et mes célèbres pyramides. Rien qu'à cause du nom pharaon et pyramide, on devait avoir la réponse exacte à cette question. Et la réponse exacte justement à cette question, c'est l'Égypte antique. Malheureusement, tu as dit l'Égypte, quand bien même le temps était déjà écoulé. Il fallait dire l'Égypte antique, puisqu'on parle de civilisation. C'est ça la bonne réponse qu'il fallait donner. Mais il n'a pas donné la bonne réponse. Du moins, il a dit Égypte, mais le temps était déjà imparti. 0 point sur 5. Beaucoup déçu? Déçu quand même? Un peu. Pourtant, tu avais le choix entre les 3 thèmes. Tu pouvais prendre la Coupe du Monde, l'Afrique à la Coupe du Monde. Pourtant, tu m'as confié dans les coulisses que tu étais un très grand amoureux du football. Donc moi, je me serais attendu à ce que tu choisisses l'Afrique à la Coupe du Monde. Donc, je me voyais un peu... Plus dans les... Ouais. D'accord, c'est pas grave. Tu as quand même 3 points sur 10 jusqu'à présent. On espère que tes concurrentes ne vont pas te faire le tapé d'eau, comme on dit souvent au quartier. Nous sommes donc avec Ange à présent. Ange qui a choisi ce soir la géographie africaine. Elle aussi, elle a droit à 5 questions en rapport avec cette thématique. Tu penses que tu peux faire combien de points? Je préfère ne pas me fixer. Tu préfères ne pas te fixer. D'accord. Comme on dit, on juge le maçon au pied du mur. C'est quand on va poser que tu sauras. 5 questions donc en rapport avec la géographie africaine. Tu étais quand même forte en géographie? Oui, j'aime beaucoup.
aimes beaucoup la géographie. J'espère que... J'espère que les questions vont aller avec ton amour. Oui. Nous également, on te le souhaite. En tout cas, bonne chance. Merci. Est-ce que tu es prête? 1 minute et 30 secondes pour 5 questions. Top, c'est parti. Je suis le plus grand désert chaud du monde. Je me trouve en Afrique du Nord où je désert du couvre. Sahara. Deuxième question. Je suis le plus long fleuve d'Afrique. Mon Le nom fleuve est... Nil. Troisième question. Avec une superficie d'environ 68 800 km², je suis le plus grand lac d'Afrique situé en Afrique de l'Est. Je suis partagé entre 3 pays, la Tanzanie, l'Ouganda. Plus haute montagne d'Afrique, je culmine à environ 5 895 mètres d'altitude, situé en Tanzanie. Mon sommet est souvent couvert de neige malgré ma position proche de l'équateur. Qui suis-je? Je suis une ville d'Afrique de l'Ouest. Je suis la plus peuplée du continent avec plus de 20 millions d'habitants. Je suis souvent confondu avec la capitale de mon pays. Qui suis-je? Le Bénin. Quatrième question, je reviens. Plus haute montagne d'Afrique. Je culmine à environ 5 895. Le mont Kilimanjaro. Et je reviens encore sur une autre question. Avec une superficie d'environ 68 800 km², je suis le plus grand lac d'Afrique situé en Afrique de l'Est. Je suis partagé entre 3 pays, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Je suis une source importante du Nil. Qui suis-je? Avec une superficie d'environ 68 800 km², je suis le plus grand lac d'Afrique situé en Afrique de l'Est. Je suis partagé entre 3 pays, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Le lac Je suis Victoria. le lac Victoria. Elle a donc répondu à ces 5 questions. On va donner justement les réponses. Tu penses que tu peux avoir combien de points? Là, tu as déjà répondu aux questions. Est-ce qu'elles étaient quand même abordables? Je ne me souviens plus des questions, c'est mieux. D'accord. Voici donc les questions qui ont été posées à Ange ce soir dans le cadre de cette deuxième partie, mesdames, messieurs. Et voici ses réponses et les réponses exactes. La première question, je suis le plus grand désert chaud du monde. Je n'ai même pas terminé la question. Elle avait déjà répondu. Je me trouve en Afrique du Nord où je couvre plusieurs pays comme le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. Je suis connu pour mes grandes étendues de sable et mes dunes. Qui suis-je? Elle a dit le Sahara. La réponse exacte, c'est le Sahara. 1 point. Eh oui. Deuxième question. Je suis le plus long fleuve d'Afrique. Mon nom est indissociable de l'histoire de l'Égypte antique. Je traverse le continent du Sud vers le Nord. Je coule au cœur du Sahara. Avant que je ne termine la question, elle avait déjà répondu. Elle a dit le Nil. La réponse exacte, c'est le Nil. La troisième question. Avec une superficie d'environ 68 800 km², je suis le plus grand lac d'Afrique, situé en Afrique de l'Est. Je suis partagé entre 3 pays, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Je suis une source importante du Nil. Elle a dit que c'est le lac Victoria, avec beaucoup de réflexion. Et oui, c'est le lac Victoria. 1 point encore. Elle a 3 sur 3. Alors, c'est impressionnant. La 4e question. Plus haute montagne d'Afrique. Je culmine à environ 5 895 mètres d'altitude. Situé en Tanzanie, mon sommet est souvent couvert de neige, malgré ma position proche de l'équateur. Qui suis-je? Elle a dit le mont Kilimanjaro. C'est ça la réponse exacte, c'est le mont Kilimanjaro. 1 point encore. On va pas se fatiguer d'applaudir. Hein? La dernière question. Je suis une ville d'Afrique de l'Ouest. Je suis la plus peuplée du continent avec plus de 20 millions d'habitants. Je suis souvent confondu avec la capitale de mon pays. Qui suis-je? Malheureusement, on n'a pas donné la réponse exacte à cette question. Il fallait dire la ville de Lagos, qui est la ville la plus peuplée d'Afrique avec un peu plus de 20 millions d'habitants. Elle est souvent confondue avec la capitale du Nigeria, qui est Abuja. Donc, c'était la ville de Lagos qu'il fallait donner. Notre candidate n'a pas réussi à donner cette réponse, mais elle s'en sort tout de même avec 4 points sur 5. C'est impressionnant. Est-ce qu'on peut acclamer cette performance? Oui, c'est encouragé. C'est exceptionnel, 4 points sur 5. Tu as donc à ton compteur à l'heure actuelle 5 points sur 10. Tu devances directement
Danga qui a 3 points sur 10. Satisfaite? Pas vraiment parce que j'aurais pu trouver la dernière question. Et je ne vois pas pourquoi j'ai raté. Ben écoute, il y a des jours comme ça, hein. Il y a des moments comme ça. Mais bon, ce n'est que partie remise. Espérons donc que la dernière candidate ne va pas prendre 5 sur 5 peut-être pour te rattraper au score. Parce que c'est possible, hein. C'est possible d'avoir 5 sur 5. C'est pas possible. Si, c'est possible quand même. Il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Je n'ai même pas encore posé les questions. Je n'ai pas encore posé. Est-ce que tu crois à la chance? Je crois à la chance. À la chance, n'est-ce pas? Très bien. Tu vas donc appeler la chance ce soir parce que tu en auras besoin. Tu n'es pas fan de foot, mais tu regardes quand même la CAN, non? Quand il y a la CAN. Quand c'est mon pays qui joue, bien sûr. Quand c'est le Cameroun qui joue. Bon, ok. On va dire que ce soir, ce n'est pas seulement le Cameroun qui est concerné par cette partie, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Peut-être le Cameroun viendra, peut-être pas. Voilà donc les 5 questions de Mylène dans le cadre de cette deuxième partie. Les thèmes, je voulais dire elle a choisi, mais elle n'a pas choisi. C'est le thème qui restait, c'est l'Afrique à la Coupe du Monde. 5 questions en 1 minute et 30 secondes. Est-ce que tu es prête, Mylène? Tu n'es pas prête? Alors, est-ce qu'on pourra donc lancer? Est-ce qu'on pourra lancer, Mylène? Allez-y. D'accord. Elle nous demande tout de même de lancer. 5 questions. Tu vas voir que ce sont des questions faciles. Juste un peu de concentration. Top! C'est parti. Originaire du Ghana, je suis le meilleur buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde. J'ai inscrit 6 buts en 3 participations de phase finale, notamment en 2006, 2010 et 2014. Qui suis-je? Deuxième question. Considéré comme l'un des plus grands noms du football africain, j'ai participé à 8 phases finales de la Coupe du Monde, un record en Afrique. Je suis par ailleurs le premier pays africain à avoir atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Qui suis-je? Troisième question. Je suis un pays d'Afrique du Nord, premier pays africain à avoir atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'était en 2022. Mon équipe nationale est surnommée les Lions de l'Atlas. Qui suis-je? Le Sénégal. Quatrième question. Lors de la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis, je suis une légende du football africain, devenu le plus vieux buteur de l'histoire des phases finales de Coupe du Monde avec un but légendaire inscrit contre la Russie. J'étais alors âgé de 42 ans. Qui suis-je? Cinquième et dernière question. Situé en Afrique australe, je suis le seul pays africain à avoir organisé une Coupe du Monde. C'était en 2010. Qui suis-je? Situé en Afrique australe, je suis le seul pays africain à avoir organisé une Coupe du Monde. C'était en 2010. Qui suis-je? Passe. Et je reviens sur une question. Je suis lors de la Coupe du Monde de 1994. Malheureusement, le temps est imparti. 5 questions, c'était chaud. Ouais, on comprend que je n'ai pas une habituée du football. Mais tu as quand même fait l'effort de répondre à quelques questions. On va voir combien tu as obtenu à l'issue. Pardon? J'ai obtenu les points. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra en tout cas. On verra en tout cas. La première question, originaire du Ghana. Je suis le meilleur buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde. J'ai inscrit 6 buts en 3 participations de phase finale, notamment en 2006, 2010 et 2014. Qui suis-je? Il fallait répondre à Samoa Gyan. C'était trop dur, on ne pouvait même pas répondre. C'était même pas dans ton esprit. D'accord, c'est pas grave. La deuxième question. Considéré comme l'un des plus grands noms du football africain, j'ai participé à 8 phases finales de la Coupe du Monde, un record en Afrique. Je suis par ailleurs le premier pays africain à avoir atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Qui suis-je? Elle a dit le Cameroun. Après, elle voulait modifier sa réponse. Elle allait tomber. C'est le Cameroun. Elle a un point. C'est vrai. Un peu satisfaite quand même. Voilà. Un peu quand même. Elle a dit le Cameroun. C'était le Cameroun. Et bien sûr, le Cameroun est le pays qui a, à l'heure actuelle, le plus participé à une phase finale de Coupe du Monde avec 8 participations dans son escarcelle. Eh bien, la troisième question. Je suis un pays d'Afrique du Nord. Premier pays africain à avoir atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'était en 2022. Mon équipe nationale est surnommée les Lions de l'Atlas. Qui suis-je? Elle a dit le Sénégal. Le Sénégal n'est pas un pays d'Afrique du Nord.
Et ce sont les Lions de la Teranga. Teranga. Voilà, comme Ange a dit, il fallait dire le Maroc. On a regardé la Coupe du Monde 2022 remportée par l'Argentine. Le Maroc a battu en quart de finale le Portugal de Cristiano Ronaldo. Tu connais quand même Cristiano Ronaldo? Bien sûr, c'est mon crush. Ah, c'est ton crush? Oh là là! Oh là là! Oh là là, tu n'as pas regardé ce match de ton crush? Parce que si tu avais regardé ce match, tu aurais su que le pays de ton crush a été battu par le Maroc en quart de finale de Coupe du Monde 2022 pour arriver en demi-finale. C'était le seul pays africain d'ailleurs à avoir atteint cet exploit-là. La quatrième question, lors de la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis, je suis une légende du football africain, devenu le plus vieux buteur de l'histoire des phases finales de Coupe du Monde avec un but légendaire inscrit contre la Russie. J'étais alors âgé de 42 ans. Est-ce que tu connais Roger Mila? Wow. C'est Roger Mila. Roger Mila est le plus vieux buteur en phase finale de Coupe du Monde. Il avait inscrit un but légendaire lors de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. C'était un 28 juin. Le Cameroun affrontait justement la Russie et le score s'était soldé 6-1 en faveur de la Russie et le Cameroun qui perd ce match. Mais Roger Mila a inscrit un but qui fait de lui le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il avait 42 ans et 39 jours. La dernière question. Mince. Situé en Afrique australe, je suis le seul pays africain à avoir organisé une Coupe du Monde. C'était en 2010. Là encore, la réponse était simple. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le seul pays. C'est le plus grand pays africain. C'est le seul pays à avoir organisé une Coupe du Monde en Afrique à l'heure actuelle. Bien que le Maroc s'apprête également à accueillir une Coupe du Monde dans les prochaines années. Ça fera peut-être ce pays-là le deuxième pays à le faire. Mais jusqu'ici, c'est l'Afrique du Sud en 2010. Une Coupe du Monde qui avait été remportée par quel pays? 2010, qui connaît? Qui connaît? Personne. Qui connaît dans le public? Qui a remporté la Coupe du Monde 2010? Qui connaît la réponse? Coupe du Monde 2010. Qui était d'abord en finale? Non, c'était pas l'Argentine. C'était pas le Brésil. Alors là, Les c'était... finalistes. Si on connaît les finalistes. Non, le Portugal n'a pas remporté de Coupe du Monde en 2010. C'était l'Espagne d'Andrés Iniesta. Voilà. En tout cas, voilà, mesdames, messieurs, pour les 5 questions qui ont été posées ce soir à Mylène dans le cadre de cette manche Les Thèmes. Je rappelle le score à l'heure actuelle. Alors, la première à l'heure actuelle, bien sûr, c'est celle qui ira d'ailleurs à la mort subite. C'est Ange qui a 5 points sur 10. On acclame pour la première jusqu'ici. Le deuxième, c'est bien sûr Danga qui a 3 points sur 10. On acclame également. Et malheureusement, la troisième, c'est Mylène qui s'en sort avec 1 point sur 10. On acclame quand même. Ne riez pas. Voilà, elle demande de Paris, s'il vous plaît. Ne riez pas. Parce qu'il faut avoir du courage pour venir à la télévision, participer à ce genre d'émission. Et pour ça, il faut féliciter d'abord ce courage-là, c'est très important. Mesdames, messieurs, c'était les thèmes, deuxième partie de cette émission. Et bien, à l'issue de ces thèmes, une seule s'est hissée au-dessus de la mêlée. Il s'agit de Ange. Ange participera avec nous à la dernière partie de cette émission, le tour final et décisif pour tenter de remporter les 50 000 francs CFA qui sont mis en jeu ce soir. C'est la mort subite. De retour sur le plateau de The Quiz, mesdames, messieurs, c'est la dernière partie de cette émission. La mort subite, oui, la partie la plus, je ne veux pas dire effrayante, parce qu'on a quand même une championne très courageuse. Elle n'est pas effrayée par cette manche. Elle est certaine d'ailleurs qu'elle va relever le défi. Mais c'est la partie la plus décisive parce que 50 000 francs CFA sont en jeu ce soir dans le cadre de cette partie, la mort subite. Et pour la remporter, il faudra donner 3 réponses d'affilée sur les 5 questions qui seront posées, des questions en rapport avec la culture générale et l'actualité africaine. Est-ce que tu es prête, Ange? Si tu es prête, tu vas t'avancer ici devant. Parce que c'est par ici que ça va se jouer. Tu vas te passer juste à côté de moi. Là. Tu vas regarder cette caméra qui est en face de toi. Donc, tu te places comme ça et tu regardes ta caméra. Tu es prête? Oui. Je vais donc te poser 5 questions. Mais, parmi ces 5 questions,
tu dois répondre à 3 seulement pour avoir 50 000 francs CFA. Et ces 3 réponses doivent être d'affilée. C'est bon? D'accord. Culture générale et actualité africaine. 1 minute et 30 secondes pour répondre à ces 5 questions. Ou du moins aux 3 premières questions. Si tu rates une question, le jeu s'arrête là. C'est la mort subite. Si tu es prête, tu dis « Je suis prête ». Je suis prête. Elle a dit qu'elle est prête. Alors, voici les 5 questions. Top, c'est parti. Je suis un pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis le premier producteur mondial de cacao et j'assure à moi seul environ 40% de la production mondiale de fèves. Qui suis-je? Passe. On ne passe pas. Ah. Soit tu donnes la réponse, soit on s'arrête là. Ton temps est en train de partir. Je suis un pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis le premier producteur mondial de cacao et j'assure à moi seul environ 40% de la production mondiale de fèves. Je suis un pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis le premier producteur mondial. Le Mali. Le Mali, c'est une mauvaise réponse. La mort subite s'arrête là. On acclame quand même. On acclame quand même pour notre championne qui est passée à côté de 50 000 francs CFA. Un peu déçu? Ouais. Tu penses qu'en dehors du Mali, tu aurais pu donner quelle autre réponse? Curieusement, j'ai oublié tous les pays d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Ouest que je connaissais. Ah bon? Subitement. Subitement? Pourtant, je connais la plupart. C'est la mort subite? C'est l'effet de la mort subite, justement. Il fallait être concentré, il fallait donner la réponse. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. Pour m'informer, je ne connaissais pas. Justement, c'est pourquoi j'ai dit, c'est l'actualité africaine et la culture africaine. Ça, c'est une question d'actualité. La Côte d'Ivoire se distingue en Afrique, justement, par sa production en fèves de cacao. Premier pays producteur au monde. C'est un exploit pour les Ivoiriens. Merci, Ange, d'être passé dans la mort subite. On la raccompagne avec les acclamations. On la raccompagne avec les acclamations. Elle s'en va peut-être un peu déçue, mais on va rappeler à l'attention des téléspectateurs qui nous regardent à la maison qu'elle sort de l'émission quand même avec une enveloppe mise à la disposition par l'équipe de The Quiz, qui ne contient pas certainement 50 000 francs CFA, parce que pour remporter les 50 000 francs CFA, il fallait gagner la mort subite. Un peu satisfaite quand même, non? L'enveloppe là, c'est pour la consolation. Hein. Donc pour vous apaiser le pouvez... cœur. Les autres questions. Non, on ne peut pas donner les autres questions. C'est la mort subite, c'est un coup meurt. C'est comme ça. Mais bon, peut-être un jour, tu réussiras, si tu reviens. Ah, depuis d'ailleurs, tu reviendras. Parce Il y a que, la possibilité de revenir. bien sûr. Et je rappelle justement à nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir à la maison que toutes les fins du mois, les 3 champions ou les 3 finalistes s'affrontent dans le quiz du mois. Donc tu reviendras à la fin du mois pour affronter les 2 premiers vainqueurs de cette émission The Quiz. Ce sera le choc des vainqueurs. Tu vas un peu voir ton niveau avec les autres gagnants. Je vais augmenter mon niveau. Et tu vas augmenter le niveau. Ouais, tu vas élever le niveau un peu. Tu vas grappe, comme on dit au Cameroun. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à la championne. 5 points. Je rappelle aussi à l'attention des téléspectateurs qui nous regardent à la maison que c'est la première fois qu'à The Quiz, un champion a 5 points sur 10. Hein. Je crois que le dernier avait 4 points sur 10. Donc, tu es en tête pour le moment. C'est un exploit qui est à féliciter également. Merci au public qui a déjà acclamé la performance de la candidate Ange. Mesdames, Messieurs, comme The Quiz, je l'ai dit toujours, c'est le divertissement en dehors de la culture et des sciences. C'est la raison pour laquelle nous avons réservé pour vous la dernière partie de cette émission. C'est un jeu, on s'amuse, on se détend, on s'enjaille. Le défi. De retour sur le plateau de The Quiz, mesdames, messieurs, c'est la dernière partie de cette émission. Le défi, eh bien, vous connaissez le principe. Hein? Ici, il n'y a pas de points. C'est juste pour le fun, c'est juste pour l'amusement. C'est pour sortir de l'émission sur une belle note. Et on compte bien sûr sur la participation de nos candidats sur le plateau pour rendre ce moment encore intéressant, pour rendre ce moment encore mémorable. Eh bien, le principe ici, il est simple. Je vais mettre à votre disposition 3 enveloppes qui sont juste là. 3 enveloppes.
et vous allez choisir un numéro. Les enveloppes sont numérotées de 1 à 3. Donc 1, 2 et 3. Ange, puisque tu es la gagnante du jour, tu vas choisir un numéro entre 1, 2 et 3 et tu vas nous dire ce qui est à l'intérieur. Je peux venir ou bien... Non, je vais venir te donner. Tu choisis d'abord le numéro. Numéro 3. Elle a choisi le numéro 3. Voici l'enveloppe numéro 3. Eh bien, tu nous diras ce que contient cette enveloppe. Ah, interprétation. Interprétation, quel est le titre? Ok. Chocolat, chocolat. My Ismailia. Chocolat, chocolat de X Malaya. Elle va interpréter cette chanson pour nous. Tu aimes chanter? Pas vraiment. Pas vraiment? Mais tu chantes quand même, non? Même à la maison, pendant que tu fais la lessive, la vaisselle. Pas vraiment. Pas Mais vraiment. c'est le son qui est en train de revenir dans ma tête. C'est parce que dans l'enfance que j'écoutais ça. Maintenant, c'est là. Ah, c'est parti. Mais ne t'inquiète pas, hein. On a le lyrique. Ah, c'est mieux. On va te donner le lyrique et tu vas chanter avec le lyrique. Et on espère que tu vas t'en sortir. On espère en tout cas. Tu es une grande chanteuse. Peut-être c'est ici qu'on va découvrir tes talents de Je ne chanteuse. crois pas. On verra. Danga, il reste le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 2. Il choisit le numéro 2. Tu retires. Il y a un bout de papier à l'intérieur. Tu vas retirer le bout de papier. Attends. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Ton feu. Interprétation de Ton feu de Sandrine Nanga. Pourquoi pas? Non. Tu connais la musique? Tu ne connais pas la musique? Alors là, Non, plus changer. alors là, est-ce que tu connais Chocolat, Chocolat d'Ixmaïa? Oui, j'ai entendu. Chocolat, Chocolat, eh. Tu connais la chanson? J'ai entendu. Tu veux t'en sortir? Est-ce que Mylène veut changer avec... Me voici. pardon. Est-ce que Ange... Est-ce que Ange veut changer avec... Je pense que ça va aller avec Sandrine Nanga. Ça va aller? Alors, vous pouvez changer. On applaudit quand même. Elle a décidé d'alléger un peu la tâche à Danga sur le plateau. C'est pas léger. Ah, c'est pas léger. Mais c'est mieux que rien quand même, non? Voilà. Beta, tu connais au moins, tu as déjà quand même entendu la chanson. Donc c'est mieux que l'autre. Et bien, il reste le numéro 1. Espérons qu'il te portera chance. Le numéro 1. Mais dans ce gâtement, DJ Yeman. Ouais. Gâtement, sauf que la chanson. Non, mais quand même. Tu ne connais pas la musique? Je connais DJ Yeman, mais je ne connais pas. Gâtement. Ce qui est sûr, c'est que En écoutant le livre. en écoutant la chanson, tu sauras. Tu es sur TikTok? Oui. Alors, si tu es sur TikTok, tu connais cette chanson-là. Parce que c'est une musique, c'est une trend, comme on dit souvent, qui fait la une de TikTok. Eh bien, on espère que tu vas réussir à danser cette chanson-là ici, sur l'estrade. Mieux danse, mieux chante chocolat. Mieux tu chantes. Est-ce que lui sait danser alors? Tu préfères danser? Voilà. Honneur aux femmes. Elle dit honneur aux femmes, mais il n'a pas... Aussi aux hommes. Voilà, respect aux hommes. Il dit respect aux hommes. Il n'a pas l'intention d'être Leonardo DiCaprio. Hein. Il n'a pas cette intention-là. En tout cas, les défis sont donc partagés. Mesdames, Messieurs, on va assister ici, même sur cette estrade, à la prestation de nos différents candidats. On va commencer par Ange, qui va interpréter pour nous ce soir. Qu'est-ce que tu as choisi déjà? Ton feu. Ton feu. Ton feu de Sandrine Nanga. Eh bien, la piste est à toi. Voici le lyrique. Tiens, tu vas te placer justement devant la caméra, comme tout à l'heure. Et du côté de la réalisation, on va envoyer l'instrumental. Et tu vas chanter. On applaudit. Azambo, je t'en prie, bénis mon mari.
que sa journée se passe bien, que ta grâce l'accompagne. Toi, tu sais que c'est lui qui dirige cette famille. Marola, donne-moi la force de le soutenir. Parce que ton corps, c'est mon corps. Sa richesse, c'est ma richesse. Toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage ma vie avec lui. N'oublie pas que tu as promis. Ne regarde, oh Seigneur, regarde mes genoux, hein. Bénis mon nom. Hey, on applaudit. Bénis mon nom, ouais. Que tu sais, Merci. Merci à la réalisation. Merci beaucoup. Jamais j'ai chanté cette chanson, mais j'avais quand même. Non, mais c'est pas grave, on va applaudir quand même. Aïe. Applaudissons quand même le courage et l'art dont tu as fait preuve, Ange, sur ce plateau. Ce que je peux dire, c'est que je chante quand même mieux que toi. Au moins, sur ce point-là, on est d'accord. Non, je ne sais pas chanter. Ah bon? En tout cas, peut-être voilà l'occasion. Voilà l'occasion d'apprendre à chanter. Hein. Voilà l'occasion, parce qu'un jour, tu seras appelé encore à chanter sur une autre scène. Il ne faudra pas nous répéter ça quand même. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Alors, à présent, c'est Danga qui va relever le défi. Lui, il a choisi X Maleya Chokolo Chokolo. On va chocoliser ici sur le plateau. Allez, viens. Alors là, tu te places et tu regardes ta caméra. Je te donne le lyrique de Chokolo Chokolo. Tiens. Non, mais Mylène, ton tour arrive, hein? Vas-y, crois. Est-ce qu'on peut encourager l'artiste, s'il vous plaît? Hey! Chocolo, ahí. Chocolo, ahí. On y va. Sincèrement, je suis comme... Au revoir. Hey! Non, ça ne donne pas. Est-ce que tu veux quand même danser? Danse un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter? Personne ne veut chanter dans le public. Alors là, ça ne donne pas. C'est pas incroyable ça. En tout cas, on applaudit quand même. On applaudit. Le défi était à la hauteur de ses moyens. Le défi était à la hauteur de ses moyens. Il va aller... il va retrouver sa place. On n'a que de piètres chanteurs sur ce plateau. Personne pour sauver l'honneur. C'est grave. Peut-être à la fin de cette émission, je vais chanter parce qu'il faudra bien sauver l'honneur de cette émission. Et je profite d'ailleurs de l'émission pour demander des excuses ce soir à Sandrine Danga et à Ismaléa pour le désastre qui s'est produit ici. Toutes nos excuses. Vous êtes des artistes qu'on respecte beaucoup. Et bien, il reste la dernière. Oui, Mylène, elle ne chante pas. Elle va danser. You have the floor. Acclamez, mon ami. Ah, on acclame, bien sûr. On acclame. Elle va danser gâtement. Mince. Alors, si c'est bon, on va te débarrasser. Hein. Les enfants de Vodafort, faut danser comme Gattuso, faut danser comme Gattuso, faut danser comme Gattuso. Farrell, les reporters, les chiens, tu les montes plus. Ah, on attend. Descendez, les va beauté tactile. Do. Allez, nous le c'est quand je me vois c'est le boys. Allez, va. Aujourd'hui, c'est gâtement. Aujourd'hui, c'est laissez-moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est gâtement. C'est amusement. Aujourd'hui, c'est gâtement. Aujourd'hui, c'est amusement. Aujourd'hui, c'est amusement. On va apprécier également la performance de Mylène qui a dansé pour nous ce soir, gâtement, sur le plateau. Ben, même en danse, je m'en sors mieux. Je vous assure, je m'en sors mieux. Même si vous n'aurez pas l'occasion de me voir danser ou chanter ce soir, eh bien, il y aura des occasions où je vais démontrer tout mon talent. Et on verra entre les candidats et moi qui est plus fort. Mais je vous rassure que c'est moi. Merci de vous être prêté au jeu. Merci Ange. Merci Danga. Merci à Mylène. C'est quoi? Ça ne va pas, Mylène? Ça va très bien. Alors? On veut que mes nuits sortent. Ah bon?
Comme je ne sais pas danser là. On va voir si tu peux te retrouver sur TikTok. On sait jamais. Tu as les ambitions d'être influenceuse, non? On peut dire. Voilà. Donc, peut-être ça va te lancer. Merci. Merci également à mon charmant public qui était là ce soir. Vous allez acclamer encore pour marquer votre présence. Voilà, merci à vous, mesdames, messieurs, à la maison d'avoir regardé cette autre livraison de The Quiz sur les antennes de Global L Télévision, en espérant que vous avez été satisfait et que vous êtes régalé en regardant cette émission. Vous aurez appris certainement, parce que c'est ça qui fait partie de cette émission. Vous êtes également divertis. C'est également une grande partie de cette émission de divertissement. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de The Quiz. Ce sera le quiz des champions, le quiz des vainqueurs. Eh bien, on espère que vous serez nombreux à nous regarder sur nos antennes et sur nos différentes plateformes digitales. Mesdames, messieurs, ce fut un plaisir de vous servir ce soir. Rendez-vous donc à la semaine prochaine avec le même plaisir, le même sourire. Portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Bye bye.